Amis internautes de Biel TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Biel Reporter. Arrêt total de l'alimentation avec le maintien ou non de la consommation d'eau. Il représente pour plusieurs religions une façon de préparer son corps et son âme afin de tourner leur regard vers Dieu. Pourquoi jeûner et comment le faire correctement? Voici ce qu'il faut savoir dans ce nouveau numéro de votre émission Biel Reporter. Suivez plutôt. Jésus a dit, je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. Et en tant que chrétiens, nous autres, tout ce que Jésus a fait, nous devons reproduire la même chose. Et la Bible déclare que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et donc nous, en tant que chrétiens également, nous devons faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire jeûner. Et c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons arriver à le faire que par le jeûne et la prière. Au regard des Écritures, je voudrais vous citer les 4 types de jeûne. D'abord, nous avons le jeûne de domination, qui consiste à se priver de la nourriture et manger la nourriture spirituelle, manger la parole de Dieu, pour que lorsque vous sortez de ce jeûne-là, vous puissiez dire à toute situation devant vous, il est écrit que. Alors, vous prononcez, vous dites la parole que vous avez mangée. Parce que c'est là aussi, c'est très important. Parce que lorsque vous entrez dans ce jeûne et que vous mangez la parole, c'est l'esprit qui est dans cette parole qui entre en vous. Donc, lorsque vous entrez dans le jeûne de domination, la chair se tait et l'esprit prend l'ascendant par la méditation. Et lorsque vous sortez, vous dites à vos situations, il est écrit que, comme Jésus-Christ l'a fait. Et puis, le jeûne de supplication, le jeûne de supplication qui consiste à se priver de tout ce qui est privilège, de tout ce qui est nourriture, et à se retrouver dans la présence de Dieu, à supplier Dieu, à lui parler, comme nous avons vu Akab le faire, comme nous avons vu le peuple de Ninive le faire, le jeûne de supplication. Et après, le jeûne de transformation qui consiste à rechercher, à ressembler à Dieu, à être à l'image de Dieu. C'est cette forme de jeûne qui consiste à se priver de tout et aller dans la présence de Dieu pour dire Dieu, transforme-moi, comme nous avons vu Jacob le faire, comme nous avons vu Daniel et ses compagnons le faire. Le carême, je dirais que c'est important pour un chrétien en particulier quand on est chrétien céleste, parce que ça fortifie d'abord notre organisme, ça nous dispose du cœur et d'âme afin de recevoir, afin de nous mettre en contact direct avec le Saint-Esprit. Et là, quand on fait carême, on est en contact direct avec Dieu, on est bien disposé pour être attentif à sa voix. Quand on jeûne, c'est vrai qu'il faut se priver du manger, parce que quand le corps est faible, c'est-à-dire la chair est faible, l'expérience a prouvé que l'âme la trouve de force. Bon, là, tu es bien disposé. Donc, il faut qu'on se prive du manger. Pendant la semaine sainte, les carèmes, nous, en tant que chrétiens célestes, on ne mange pas. On ne mange pas jusqu'à 19 heures avant de rompre le jeûne, chaque jour, pendant 7 jours. Donc, on ne va pas manger, on se prive du manger. Secondo, c'est quoi? On prie beaucoup. On prie beaucoup, il y a des prières journalières qui s'observent chaque jour, à chaque heure. On prie chaque heure. Il y a des enseignements. Ouais, il y a accueillement, enseignement, la plénitude, le partage. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut observer beaucoup ça pour rester en contact avec Dieu pendant ce temps de carême. Et en plus de cela, cela ne suffit pas. Il faut que aussi le chrétien aussi, la Bible, Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 6, après le 16e verset, que quand vous jeûnez, n'ayez pas un être triste, comme celui qui, bon, parce que je n'ai pas mangé, on est triste comme celui qui n'a pas mangé. Non, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une bonne attitude. Et on évite beaucoup de problèmes, on ne parle pas beaucoup. On évite beaucoup de problèmes, le fait de parler, de discuter un peu partout avec tout le monde. On évite toute discussion. On est concentré avec la parole. Et après tout, on se prive aussi, c'est la sanctification quoi. Quand tu es marié, tu restes à côté, tu es de loin de ta femme. Tu ne vas pas t'approcher de ta femme pendant ce temps de carême bien de jeûne. ربنا تبارك وتعالى أكوي ثلاثة كوتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما هو أبرا تنتر ما يفكا إركي بيبيري أنا تلستاوا الأمة كان كبسجا يا zanga ngana na tela siri obonga de ya ambarase wato irpe hambure
irpe hambur mo gono wato tentar ma yadu kuna da ya ngano aslama kurpai ka irpe nan ciba handuo ahima ma handuo jirmani domin irpe na handu jirmani handu dibine abara handu fuka ka abara tentar ma handu nga meho ka irpe na tresta wannadi domin anduwa ka iri bineyo amanduwa kar bineyo ci bine fu ka hambur gona kuna domin den gono tentar ma yadu kuna ngano meho abara ya faka hima maman norpe hambure domin in norpe tabaraka wa ta'ala ci la'allakum tattakun domin nabayo ngadi bacino se irpe hambure an hambur tanton no se no bine kuna. Le jeûne d'abord c'est quelque chose que Allah nous a prescrit. Nous ne jeûnons pas parce que nous avons envie de faire un régime, non. C'est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a prescrit le jeûne et il nous a donné aussi un nombre de jours à tenir. Et le premier avantage du jeûne d'abord, c'est ce que Allah lui-même dit dans le Coran. Il nous a prescrit le jeûne qui est un nombre de jours pour que nous atteignions la piété. La piété, c'est d'abord le premier avantage que nous avons dans ce mois. C'est-à-dire, après cela, on dénomme plusieurs autres avantages. Parmi ceux-là, il y a le bien-être de l'âme. D'accord? D'abord, on atteint la piété et après le bien-être de l'âme. Et après cela, il faut reconnaître que le jeûne amène même le corps à se porter bien. C'est-à-dire que l'âme soit dans une enveloppe bien portante. Vous comprenez? Après cela, il faut reconnaître que le jeûne, le mois de Ramadan est une école pour nous. Le mois de Ramadan est une école pour nous. Ça nous apprend à faire de bonnes actions. D'accord? À nous entraîner à délaisser tout ce qui est haram, à œuvrer et être dans ce qui est halal. Et je pense que ça fait partie des quelques points qu'on peut tirer du bienfait du jeûne. Premier, d'abord, le jeûneur doit œuvrer vers la piété, comme on l'a dit. Et qui dit la piété dit toujours les bonnes actions. Vous comprenez? Premier, d'abord, le jeûneur doit d'abord s'abstenir de manger et de boire. Ça, déjà, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la prescription, la première prescription. Mais en dehors de cela seulement, il y a aussi que le jeûneur doit prier. Il doit accomplir les 5 prières, c'est-à-dire toutes les adorations qui étaient des adorations avant le mois de Ramadan sont toujours obligatoires dans ce mois de Ramadan, mais avec fermeté. Avec fermeté, parce que c'est ce qui pousse le musulman à atteindre la piété. Donc, il doit s'abstenir de boire, de manger, de s'approcher de sa femme jusqu'au coucher du soleil, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, d'accord? Et en dehors de cela, il doit se comporter bien vis-à-vis de ses prochains, de son voisin, que ce soit musulman ou pas musulman, vous comprenez? Et c'est pour cela que vous allez voir dans ce mois de Ramadan, assez de musulmans corrigent leur manière. Le jeûne est une pratique libre qui peut se vivre selon les besoins de chacun. Chers amis internautes de BL TV, ce sera tout pour ce numéro de votre émission BL Reporter. Merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien.